Salut, c'est Diabo168. Alors voilà, aujourd'hui c'est pour vous présenter un P90. Donc tout d'abord, je voulais vous souhaiter une bonne année. Donc bonne et heureuse, hein, c'est l'essentiel. Donc pour l'occasion, j'ai pris un petit chapeau super sympa qui va bien avec le truc. Voilà, t'as vu, ça clignote, c'est de la bombe. Euh, donc voilà, je vais vous présenter un P90. Donc je remercie tout d'abord Roux qui m'a prêté cette réplique pour faire la review. Donc voilà, c'est sympa de sa part. On va passer immédiatement à la boîte. Donc malheureusement on a pu acheter la boîte d'origine, donc il n'y a rien dessus. Donc c'est un simple carton. Voilà, c'est un petit peu dommage. Donc j'ai fait mes petites recherches. Donc ce P90 fait 320 fps et pèse 2 kg 200 grammes. Donc voilà. On va passer tout de suite aussi à l'intérieur. Voilà l'intérieur. Hop hop hop. Donc ici bien évidemment la réplique, le chargeur qui est dessus, le rechargement de batterie, la batterie qui fait 9,6 volts et 1200 mAh. Donc voilà, un carton assez basique, rien de fou à préciser. Voilà. Au niveau du chargeur, donc déjà je vais vous présenter la petite réplique, là voilà. Donc bon, concrètement je ne sais pas la marque, parce qu'il n'y a aucune écriture dessus et le vendeur n'a pas pu nous renseigner là-dessus. Donc malheureusement je ne connais pas la marque, mais si quelqu'un reconnaît ce P90, vous auriez l'obligeance de mettre un petit commentaire pour m'avertir de quelle marque c'est. Donc voilà, ça serait cool. Donc au niveau des chargeurs, donc ça c'est le chargeur low cap d'origine. Donc très simple pour l'enlever, on a deux ergots ici et ici. On le prend, on tire, on lève le chargeur, donc il est comme ça. On a simplement à glisser. Et le voilà. Donc c'est à la câble, donc avec les fausses balles à l'intérieur, donc c'est plutôt sympa, c'est bien fini, c'est rigolo. Voilà, donc on recharge avec un baby loader, donc il n'y a pas de trappe, hein, ça c'est fictif. Il n'y a pas de trappe, donc avec un baby loader, crac 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 crac, il y a 70 billes à l'intérieur. Donc voilà, c'est très simple aussi pour le remettre, on a juste à mettre entre les deux parois ici. On le fait glisser jusqu'au fond, on le met au fond et on a simplement à... Voilà, c'est fini. Donc on le retire pareil, clac, 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 hop. Donc mon ami a acheté un high cap de 300 billes, donc pour P90. Hein. Le problème c'est que donc ici il y a la trappe, donc il y a le ressort là. Donc on tire le ressort, on ouvre la trappe, on remplit les billes et on molte ici. Voilà. Donc gros problème aussi sur ce chargeur. Donc pourquoi? Tout simplement parce que une fois les billes mises en place et tout ça, on commence à molter. Et une fois qu'on l'enclenche dans le P90, le ressort qui fait tourner l'intérieur pour ramener les billes, le problème c'est que ce ressort il se dessert tout seul en fait, il se décompresse tout seul. Donc le problème c'est que vu que c'est pas... On peut pas, on est obligé d'enlever le chargeur pour molter, c'est un peu la merde. Et à chaque fois qu'on le met, ce ressort fait chier, il se désaxe, enfin il se décompresse. Donc c'est le gros problème. Le problème c'est que c'est pas qu'un chargeur, il en a acheté deux et les deux font la même chose. Donc c'est un gros problème. Voilà. Donc au niveau de l'attache sangle est ici, donc il ne semble pas qu'il y en a un à l'avant, donc c'est simplement pour le mettre en bandoulière comme ça, donc voilà. Au niveau du sélecteur de tir, donc ça c'est encore plus drôle, c'est encore plus ironique, donc il est là, donc du sens contraire d'une aiguille d'une montre, donc au fond c'est sécurité, au milieu c'est full auto, et encore plus loin c'est encore full auto, donc on a deux positions pour full auto. Concrètement ça sert à rien, et bon bah ils auraient pu mettre je sais pas autre chose. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Voilà. Au niveau du up, donc il est ici. Donc je sais pas si vous allez pouvoir voir la trappe. Elle est là, ouais, là. Donc on ouvre avec un ongle, voilà. Hop. Et là on peut voir la petite moulette blanche. Donc c'est plutôt sympa parce que c'est caché, mais c'est un petit peu chiant à régler parce que c'est dans un endroit assez restreint, donc c'est un peu chiant quand c'est le doigt, la main. Donc voilà. Au niveau de la visée, donc ce P90 est doté d'une red dot d'origine. Donc là voilà, elle est là. Donc en dessous, on a trois positions, donc éteint, jour, donc pas faible,
et nuit, ou l'inverse, ouais. Enfin bref, deux positions de luminosité, donc moyen et fort. Le problème c'est que quand on a le chargeur, c'est très embêtant, il faut avoir des doigts très fins pour accéder justement à ce grade de luminosité. Donc voilà encore un petit problème. Donc au niveau de la poignée, donc c'est ici, hein, c'est un peu dans le genre du F2000, donc c'est des cousins, donc c'est normal. Donc au niveau du rail, donc il y a un rail ici, donc non pas de l'autre côté, juste un rail ici de ce côté. Donc pourquoi, je sais pas, faut pas me demander pourquoi que d'un côté. Donc on peut installer, je sais pas, une lumière, un laser, quoi que ce soit, donc c'est quand même plutôt sympa, hein. Voilà. Au niveau du rechargement factice, donc il est là, droite et gauche, hein. Donc c'est juste pour coller plus à la vraie arme, donc voilà tout simplement, hein, ça sert concrètement à rien. Donc au niveau de la batterie, donc c'est un corps P90, donc il n'y a pas de crosse, donc c'est au fond du corps, ici, elle se trouve. Donc on a simplement un petit teuteux ici à pousser au fond et à tirer. Donc voilà, elle est comme ça, et on l'enlève. Donc voilà. C'est une petite connectique, d'ailleurs je ne l'ai pas précisé sur la batterie, donc c'est une petite connectique avec le fusible. Donc voilà, c'est un petit peu restreint parce que le fusible doit rentrer en dessous et la batterie au-dessus, donc c'est un petit peu serré pour les câbles et tout ça. Bon, quand on a l'habitude ça va. Donc voilà, on rentre tout ça. Après c'est tout simple, on prend comme ça, on met là, comme ça, s'il veut bien. Hop, voilà, on a simplement à le remonter et ça fait clac et c'est bon. Donc l'ergot et après il est reclipsé, donc c'est bon. Donc voilà pour le P90. Donc moi j'aime bien au niveau de la gueule, ça va, il est sympa, il est joli. Donc simplement au niveau de la réactivité, bon la réactivité ça va, ça reste raisonnable. Mais le gros problème c'est la précision, donc ce fusil n'est absolument pas précis. Donc c'est un pistolet mitrailleur, d'accord, mais là franchement je trouve que c'est franchement abusé parce que la précision c'est quasiment nul. Donc les billes elles font fou et en fait t'arrives pas à toucher ta cible, donc c'est un peu chiant. Bon par contre au niveau de la cadence de tir, ça envoie, c'est un pistolet mitrailleur, c'est normal. Donc je vais vous montrer tout ça dans le test de tir qui va suivre, merci. Donc voilà le test de tir du P90. Donc je voulais quand même préciser que bon je joue en anti-snack, donc concrètement je suis très exigeant au niveau de la précision, donc c'est pour ça aussi que j'ai dit ça. Donc concrètement on n'oublie pas les lunettes en tirant. Donc je fais pas de test de précision, de tir de précision pour ce P90 parce que c'est un pistolet mitrailleur. Donc on va simplement tirer sur la ligne de tuya qui est à peu près à une trentaine de mètres. Donc simplement pour vous montrer sa réactivité et sa cadence de tir. Donc voilà. C'est parti. Donc bien évidemment, on n'oublie pas les lunettes, hein. Donc là, et c'est parti. Donc très bonne réactivité. Donc je vais vider le chargeur et vous allez pouvoir voir ce qu'il vaut en cadence de tir. Donc voilà la cadence de tir, donc plutôt du bourrinage, hein. C'est un pistolet mitrailleur, donc c'est cool. Ok, voilà, merci.